Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo un type de logiciel très utilisé dans le monde professionnel qu'on appelle le tableur. Alors le tableur, c'est une famille de logiciels. Plusieurs éditeurs fabriquent leurs propres tableurs. Vous avez ici par exemple celui de la communauté LibreOffice qui s'appelle Calc. Alors c'est un logiciel, celui-là, qui est libre et qui est gratuit. Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuitement sur Internet et vous en servir tout de suite. Vous avez celui de la société Microsoft qui s'appelle Excel, celui d'Apple qui s'appelle Numbers, celui de Google, Spreadsheet, et vous en avez bien sûr tout un tas d'autres. En tout cas, tous ces logiciels-là fonctionnent quasiment de la même manière. Et quand vous savez vous servir de un de ces logiciels-là, vous savez vous servir des autres. La zone de travail est constituée de colonnes repérées par des lettres, ici la colonne A, B, C, D, et de lignes repérées cette fois-ci par des nombres, ligne 1, 2, 3, 4, etc. Et à l'intersection des lignes et de colonnes, nous avons des cases sur lesquelles on peut cliquer. Par exemple, ici, je viens de cliquer sur une case. Alors, on va faire un petit peu de vocabulaire, on ne dit pas case, hein, on dit cellule. Je viens de cliquer, je viens de sélectionner une cellule, et une cellule a ce qu'on appelle à chaque fois une référence. Et la référence de la cellule, c'est l'endroit où elle se trouve. Alors, est-ce que vous sauriez me trouver la référence de cette cellule ? Eh bien, la référence de cette cellule, c'est C3. En premier, on donne la lettre qui correspond à la colonne, C, et en deuxième, le nombre qui correspond à la ligne, ici 3. C'est un petit peu comme la bataille navale, pour ceux qui connaissent. Alors, est-ce que vous sauriez me trouver la référence de cette cellule ? Eh bien, c'est B6, B parce que colonne B, et 6 parce que ligne 6. Et si maintenant je vous parle de la cellule dont la référence est A1, est-ce que vous voyez où elle se trouve ? Eh bien, elle se trouve ici, A1. Alors maintenant, je vais cliquer sur la cellule B2, et me fixer comme objectif de définir une table de multiplication, la table de multiplication par 7. Donc j'aurai besoin de 3 colonnes, je vais écrire 10 fois le nombre 7. Dans la colonne juste à côté, je vais écrire les nombres de 1 à 10, et puis ensuite, dans la colonne D, je marquerai le résultat de la multiplication à chaque fois, ligne par ligne. Alors, pour entrer le nombre 7, je vais appuyer tout simplement sur la touche 7 du clavier, et je suis automatiquement en mode d'édition de la cellule B2. Alors, vous voyez, je peux taper ce que je veux ensuite, ça viendra s'écrire dans la cellule B2, et pour quitter le mode d'édition, il faut à tout prix appuyer sur la touche Entrée du clavier. Alors, j'appuie sur la touche Entrée, la cellule suivante B3 est sélectionnée et mon entrée dans la cellule B2 a été validée, vous l'avez sous les yeux. Alors je vais reproduire la même chose pour la cellule B3, alors donc je tape 7 entrées, 7 entrées, 7 entrées. Alors c'est un petit peu long tout ça, et je vais vous présenter une astuce. Il y a énormément d'astuces quand on utilise ce type de logiciel, le tableur. Je vais vous en présenter une qu'on utilise assez souvent. C'est celui qui consiste à se servir de la poignée de recopie. Alors la poignée de recopie, c'est le petit carré qui se trouve en bas à droite de la cellule sélectionnée. Vous voyez ici, c'est la poignée de recopie. Et quand vous approchez le curseur de cette poignée de recopie, le curseur se transforme en une croix. Et en appuyant sur le bouton gauche de votre souris et en me déplaçant jusqu'où vous voulez, c'est-à-dire moi je veux aller jusqu'à la cellule B11, eh bien j'ai un petit rectangle pointillé pour l'instant, je n'ai pas encore lâché le bouton de la souris, et quand je lâche le bouton gauche de la souris, le nombre 7 est écrit comme par magie sur les cellules suivantes. Alors ensuite, eh bien, je vais taper les nombres dans la colonne C de 1 à 10. Alors, je suis en train de les taper dans le désordre complet parce que je veux une table de multiplication dans le désordre. Et dans la cellule D2, maintenant que je sélectionne, je veux le résultat de la multiplication ligne par ligne. Par exemple, ici, le résultat de la multiplication de 7 par 2. Alors, si vous écrivez 14, eh bien vous passez à côté de l'intérêt majeur du tableur. L'intérêt le plus important quand on utilise les tableurs, c'est qu'il fasse pour nous tous les calculs. Alors je veux à tout prix, ici, que ce soit le tableur qui me trouve comme résultat 14 et non pas moi-même. Donc pour ce faire, il faut utiliser ce qu'on appelle une formule. Alors une formule, écoutez bien ceci, c'est très important, commence toujours par le signe égal. Vous devez à tout prix, à chaque fois que vous voulez faire calculer quelque chose par le tableur, écrire le caractère égal. C'est important, sinon vous n'aurez pas votre résultat. Alors à votre avis, que vais-je écrire ensuite, après ce signe égal, dans la cellule D2 ? Eh bien, je ne vais surtout pas écrire 7 fois 2,
Parce que si j'écris 7 fois 2, la cellule D2 va m'afficher 14. Bien. Mais si par la suite, je modifie le contenu, par exemple, de la cellule C2, que je remplace 2 par 11, eh bien, la cellule D2 continuera de m'afficher 14. Elle ne m'affichera pas 77, c'est-à-dire le résultat de la multiplication de 7 par 11. Alors, je dois faire intervenir absolument les références aux cellules et non pas les nombres qui sont affichés. Alors, par exemple, je vais écrire B2 multiplié par C2. Alors, un raccourci intéressant qu'on utilise très souvent avec les tableurs, c'est au lieu d'écrire au clavier B2, je peux, pendant que je suis en mode d'édition, cliquer sur la cellule B2. Et vous voyez marqué B2, hein, s'écrit automatiquement. Et ensuite, j'écris le signe multiplié. Alors, ne soyez pas surpris, le signe multiplié sur tous les logiciels qui ont un petit rapport avec les mathématiques, c'est l'étoile. Hein. Vous appuyez sur la touche étoile du clavier et ensuite vous allez cliquer sur la cellule C2 pour que la référence C2 s'inscrive dans la cellule D2. Alors ensuite je valide et le résultat est sous les yeux. Donc vous avez 14. Alors d'après vous, que vais-je écrire maintenant dans la cellule D3 ? Eh bien je vais écrire égal B3 fois C3. Et dans la cellule D4, je vais écrire égal B4 fois C4. Alors c'est un petit peu long tout ça, et je vais maintenant vous présenter encore une fois un petit raccourci. Je clique sur la cellule D4, je maintiens enfoncé le bouton gauche de la souris, et tout en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, je vais vous poser quelques questions. Bien. Dans la cellule D4, pour l'instant, nous avons la formule égale B4 fois C4. Alors, à votre avis, que va écrire le tableur automatiquement dans la cellule D5 lorsque je vais lâcher le bouton gauche de la souris? Eh bien, le logiciel ne va pas bêtement recopier égale B4 fois C4 dans la cellule D5. Il va se dire que puisque j'ai tiré la poignée de recopie vers le bas, c'est que je veux que les numéros de ligne soient, on dit, incrémentés, c'est-à-dire qu'on va rajouter 1 à chacun. Par exemple, B4 va devenir B5, C4 va devenir C5 dans la formule. Donc, la formule qui va être écrite par le tableur dans la cellule D5, c'est bien ce que l'on veut, c'est-à-dire égal B5 fois C5. Et à votre avis, dans la cellule D6, qu'est-ce que le tableur va écrire automatiquement quand j'aurai lâché le bouton gauche de la souris? Eh bien, il va écrire égal B6 fois C6. Et dans la cellule D7, il va écrire égal B7 fois C7. Alors maintenant, je lâche et nous avons sous les yeux eh bien, la table de multiplication par 7 dans le désordre. Vous remarquez que chacune des lignes comporte le bon résultat. Alors maintenant, je vais sélectionner la cellule D5 et observer ce qu'il est écrit, ce que le logiciel a écrit dans cette cellule en tant que formule. Alors vous avez la barre de formule ici qui vous indique que le logiciel a bien écrit ce qu'on voulait, c'est-à-dire égal B5 fois C5. Alors je vais utiliser les flèches du clavier. On utilise souvent ces flèches quand on utilise un tableur pour descendre et puis observer un peu le contenu des différentes cellules. Par exemple, en appuyant sur la flèche du bas, je vois marqué B6 fois C6, B7 fois C7, et etc. jusqu'à égal B11 fois C11. Alors maintenant, je vais sélectionner la cellule B2 et remplacer le nombre 7 qui était écrit dans cette cellule par le nombre 8. Donc j'écris 8 au clavier. Je n'ai pas encore validé. Alors observez bien ce qu'il y a dans la cellule D2. Et je vous pose la question, d'après vous, quand je vais valider, que va-t-il se passer? Alors je valide et le logiciel affiche 16 maintenant dans la cellule D2. Tout simplement parce que j'ai pris la précaution tout à l'heure d'utiliser des références dans mes cellules et non pas les nombres. Si j'avais écrit égal 7 fois 2, il y aurait toujours écrit 14 dans cette cellule D2. Mais là maintenant, il y a écrit 16 puisqu'il y a écrit dans la cellule D2 égal B2 fois C2, le contenu de la cellule B2 fois le contenu de la cellule C2. Alors maintenant, je vais sélectionner un paquet de cellules. Alors attention, je n'ai pas pris la poignée de recopie ici, j'ai simplement sélectionné avec le bouton gauche de la souris ce paquet de cellules de la cellule B3 jusqu'à la cellule B11. Et puis je vais appuyer sur la touche d'effacement de mon clavier et donc vider le contenu de ces cellules de B3 jusqu'à B11.
Alors vous voyez des zéros qui se sont affichés de D3 jusqu'à D11, c'est tout simplement parce que mes cellules B3 jusqu'à B11 sont considérées par le logiciel comme des zéros. Donc vous avez du 0 x 4, 0 x 9, etc. sous les yeux. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est sélectionner tout simplement la cellule B2, tirer vers le bas, je m'apprête à lâcher, et d'après vous, que va-t-il se passer? Alors je lâche le bouton gauche et vous avez sous les yeux la table de 8 dans le désordre. Et ceci parce que j'ai pris la précaution à chaque fois que j'ai écrit des formules d'utiliser les références aux cellules et non pas les nombres eux-mêmes.